Salut chers élèves, soyez les bienvenus à notre cours, à la 10e séance de ce cours. Le cours est intitulé Aperçu sur l'histoire de la philosophie. Je suis votre professeur M. Konaté, professeur de philosophie. Nous sommes toujours à la compétence 3, traiter une situation relative à l'histoire de la philosophie par la connaissance des auteurs et de leurs pensées. Le thème Aperçu sur l'histoire de la philosophie. Nous sommes à notre dixième et dernière séance. Nous avions dit en introduction que la période contemporaine a été marquée par l'élaboration de la connaissance scientifique. Voilà, donc la question c'est de savoir comment acquérir la connaissance. Voilà, l'élaboration de la connaissance scientifique. Comment les scientifiques élaborent, voilà, comment ils procèdent pour asseoir la science, ou bien comment ils procèdent tout simplement. Nous avons dit que la science, c'est l'épistémologie, voilà, qui vient de l'épistémé, qui veut dire savoir, science. Donc l'épistémologie est la doctrine qui cherche à comprendre la scientificité, n'est-ce pas, des domaines scientifiques, notamment la philosophie, la physique, la mathématique, etc. Donc à ce niveau, nous avons vu un mode opératoire qui est, voilà, le rationalisme. Alors, nous avons dit que le rationalisme, c'est une doctrine philosophique qui consiste à croire que la science s'acquiert par la raison. Et nous avons vu également l'empirisme. L'empirisme qui pense que ne peut faire objet de connaissance que ce qui émane de l'expérience. Voilà. Donc Emmanuel Kant viendra les concilier en disant qu'il faut la science, il faut l'expérience et je veux dire, la raison pour parvenir à la science. On est d'accord? Voilà, donc maintenant Gaston Bachelard va prolonger justement cette doctrine kantienne en disant que effectivement il faut l'expérience et la raison pour parvenir à la connaissance. Parce qu'une raison sans fait palpable, sans expérience est vide. On est d'accord? Voilà, et l'expérience également sans raison n'a pas de sens. Donc il faut les deux pour parvenir à la connaissance. Voilà. Donc en C, nous allons voir un autre concept qu'on appelle l'existentialisme. Voilà. L'existentialisme est une doctrine philosophique et littéraire qui postule que les individus créent le sens et l'essence de leur vie par leur action et par leur courage, par opposition à la thèse que ceux-ci soient créés pour eux par des doctrines théologiques ou philosophiques. L'existentialisme considère par conséquent que chaque personne comme un être unique qui est maître non seulement de ses actes et de son destin, mais également pour le meilleur comme pour le pire, des valeurs qu'il décide d'adopter. Cette théorie peut être appliquée par cette théorie sartrienne de Sartre, Jean-Paul Sartre. L'existence précède l'essence. C'est-à-dire que nous surgissons en premier lieu dans le monde, puis nous existons et finalement nous définissons par nos actions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'existentialisme ici? L'existentialisme, ils disent que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que l'homme surgit dans ce monde sans avoir existé dans un monde antérieur. Donc il n'a pas été conçu antérieurement, mais il est. Il est et c'est son existence qui le définit. Vous comprenez? Quand on dit existentialisme, d'abord, ils mettent l'homme au centre de leur philosophie. C'est l'homme qui est au centre de leur philosophie. Donc l'homme est capable de tout. Dans l'existentialisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'existence précède tout. Il n'y a pas une conception de façon antérieure, mais l'homme surgit dans le monde. Donc son existence précède son essence. En cela, l'être vivant se distingue de l'objet manufacturé. Pour fabriquer une maison, pour fabriquer un objet, on le conçoit d'abord. On conçoit l'objet avant de le créer, n'est-ce pas? Mais l'homme, selon la doctrine existentialiste, l'homme n'a pas été conçu dans un monde antérieur. L'homme surgit dans le monde. D'accord? Il a été conçu pour une fin et se définit par conséquent plutôt par son essence. Les objets se définissent par leur essence, mais l'homme se définit par son existence selon la doctrine existentialisme. On verra par la suite en grand D la position de Jean-Paul Sartre par rapport à la liberté. Et on comprendra que cette doctrine existentialisme également va ressurgir ici.
Selon Jean-Paul Sartre, l'existence, c'est le simple fait d'être là, sans raison. Vous comprenez? Il dit l'homme est là sans raison. En conséquence, l'homme n'est rien au commandement de son existence, car il n'y a aucun Dieu pour le créer. Jean-Paul Sartre pense qu'il n'y a aucun Dieu pour créer l'homme. Pour lui, donner une âme. Il existe d'abord et ce n'est qu'après qu'il se définit. Voilà. Donc l'homme se définit par son existence. Il ne se définit pas par son naissance. Parce qu'il n'y a pas un Dieu pour le créer. C'est selon la conception de Jean-Paul Sartre. Sartre professe un athéisme radical, puisque l'athéisme c'est le fait de nier Dieu. Sartre professe un athéisme radical sans lequel on ne pourrait comprendre sa pensée. Selon lui, si l'homme est, pour ainsi dire, abandonné dans ce monde, sans recours ni secours, Sartre affirme qu'au lieu de se laisser abattre, ce dernier doit comprendre qu'il est projet, à la fois libre et responsable. En effet, s'il n'y a aucun Dieu pour le concevoir, l'homme est totalement libre. Il est responsable de ses œuvres et de son destin. Il sera ce que lui-même aura décidé d'être. On le voit, Sartre s'oppose à tous les essentialistes en général et Platon en particulier. Je le disais tantôt que on peut dire que Platon est un essentialiste dans la mesure où il pense que l'âme humaine a existé dans un monde antérieur, a acquis la science, puisque Platon va créer une bipartition du monde. Il y a un monde sensible et il y a un monde intelligible. Donc le monde intelligible, c'est le monde antérieur, c'est le monde de la connaissance, le monde de la science. Il dira que notre âme a acquis la science dans ce monde antérieur avant de redescendre dans le corps. Donc il y a une conception de l'âme dans le monde antérieur avant d'intégrer le corps. Cette doctrine est appelée l'essentialisme. Mais cette doctrine essentialiste s'oppose à la doctrine existentialiste dans la mesure où, chez les existentialistes, l'existence précède notre essence. L'homme n'a pas été conçu dans un monde antérieur. L'homme surgit dans le monde. Donc il est totalement libre. Il n'est pas lié à un être transcendant, un être suprasensible. Cela n'existe pas. L'homme est, et puis c'est tout. Et c'est par son existence qu'il se définit. Donc Platon il va s'en dire que cette doctrine existentialiste s'oppose à la doctrine essentialiste de façon générale et Platon en particulier. Pour Platon, il existe un monde intelligible. C'est le monde des essences et où se trouve la forme de chaque objet. C'est ce monde que contemple le démiurge pour façonner le monde et les choses. Sartre affirme au contraire qu'il n'y a pas une essence préexistante. Donc il n'y a pas une essence préexistante. Voilà. Les choses n'ont pas existé dans un monde antérieur ou bien un monde préétabli, un monde où les choses sont déjà là avant de se transformer dans la vie dans laquelle nous sommes. L'homme crée ses propres valeurs, ses propres concepts. Il décide librement d'être ceci ou cela, de donner un contenu à son existence. C'est pourquoi l'existence précède l'essence. C'est pourquoi, dit-il, l'homme est condamné à être libre. Voilà ce que Jean-Paul Sartre dit. Nous verrons par la suite l'essentialisme. En philosophie, l'essentialiste est le nom de la conception de l'homme, est le nom de la conception de l'homme qui s'oppose à l'existentialisme. Donc les deux doctrines s'opposent. L'essentialiste philosophique suppose que l'essence d'une chose précède son existence. Donc sa conception précède son existence. C'est-à-dire, avant que la chose existe, elle est conçue préalablement. C'est pourquoi chez les essentialistes, notamment Platon, il existe un monde antérieur où les choses sont conçues avant d'exister. C'est dans ce monde que l'âme acquiert la connaissance avant de descendre par la dialectique descendante dans le corps, puisque chez lui il y a la dialectique ascendante à travers laquelle l'âme quitte le corps, ça va pour monter, et il y a aussi la dialectique descendante. Lorsque l'âme acquiert la connaissance dans le monde intelligible, l'âme ne reste pas dans le monde intelligible, l'âme descend, redescend. Donc il appelle ça la dialectique descendante. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'antériorité des choses avant qu'elles ne soient n'existe pas dans l'existentialisme. Pour eux,
La chose est, c'est tout. Voilà. Elle n'a pas été conçue dans les mondes antérieurs. Mais chez les existentialistes, c'est le contraire. Voilà. Il a fallu une conception des choses avant qu'elles n'existent. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre de façon générale. Donc, merci pour votre attention. Donc, nous aurons un cadre d'échange sur les questions et vos différentes préoccupations.